Le lundi 30 septembre 2019, dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district autonome d'Abidjan, s'est tenue une assemblée générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Convoqués pour se prononcer sur la mise en place du nouveau bureau de la fêtière et des commissions techniques, les premiers magistrats des communes de Côte d'Ivoire ont répondu majoritairement à l'appel de leur président, Paulin-Claude Danho, maire de la commune d'Atekoubé. C'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole devant vous en ce jour, au nom de l'Assemblée du Conseil municipal du Plateau, afin de vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Bienvenue dans la commune du Plateau. Après les mots de bienvenue de la représentante du maire du Plateau, Madame Kokola Cécile, le 6e président de l'UVICOSI depuis l'élection du 9 mars 2019, a dans les propos liminaires planté le décor avant de déclarer ouvert les travaux. Pour que nos plaidoyers soient pertinents, soient crédibles, nous devons nous-mêmes respecter nos engagements vis-à-vis de notre fêtière. L'UVICOSI, certes, c'est un bureau qui conduit les affaires au quotidien, mais c'est aussi et surtout des commissions techniques. La SED, qui doit faire vivifier l'art de notre fêtière. Il faudra donc que tout le monde s'implique vivement pour que nous ayons les moyens de devenir la force de proposition au service de nos concitoyens pour l'amélioration de la qualité et le statut des maires, mais aussi et surtout pour être désormais incontournable dans le dispositif de développement de notre pays. C'est sur cette note que je voulais déclarer donc ouvert nos travaux en souhaitant une pleine implication de tous. Je vous remercie. Il est alors revenu au directeur général, M. Baro Bazoumana, de présenter succinctement le rapport d'activité de mars à septembre 2019. Puis, le directeur financier pour le rapport financier des 3 premiers trimestres. L'état des cotisations fait réagir le président Paulin-Claude Danho sur quelques risques à ne pas être à jour, avant de proposer le bureau exécutif et le bureau élargi. Alors, pour la vice-présidence, j'ai proposé comme premier vice-président le maire d'Adjaké. Yassine Yacouba, qui sera en même temps le président de la commission des affaires économiques et financières. Comme deuxième vice-présidente, Mme Touré Nasreba, maire de Dîner, qui sera la présidente de la commission de la coopération internationale. Comme troisième vice-président, M. Jean-Marc Gassé. Le nombre de commissions techniques passe désormais de 5 à 6 avec l'ajout de la commission chargée de l'environnement et du développement durable qui s'attellera à mener des études et proposer des recommandations en matière d'hygiène publique, de salubrité publique, d'environnement et de politique de développement durable. Au cours des échanges, les maires de Côte d'Ivoire sont revenus sur les difficultés qui sont les leurs, notamment en matière de ramassage d'ordures, une mission dévolue à la NAGED qui, visiblement, semble plus préoccupée par les communes des grandes agglomérations, mais également la question du foncier, celle du statut des maires et aussi le projet de digitalisation des services de mairie dans le processus de collecte ou de recouvrement des taxes dont la phase pilote au regard des témoignages présente assez de limites. Cependant, le président Paulin-Claude Danho se montre confiant. Le bilan est largement positif. Nous avons hérité de nombreuses ressources, d'un terrain que nous voulons mettre en valeur. Nous avons hérité d'un statut. Aujourd'hui, l'UVICOSI est une association d'utilité publique reconnue pour son action par le gouvernement et nous voulons justement aller plus loin. Nous voulons être la force d'action et de proposition. Nous voulons être porteurs de l'action sociale du gouvernement sur le terrain. Il faut également noter que les maires de Côte d'Ivoire envisagent la construction de la maison des maires par la mobilisation d'un fonds de réserve d'au moins 300 millions de francs CFA.